Dans le cours précédent, nous avons passé en revue tous les problèmes qui concernaient la nourriture en période de Nida. En réalité, il nous manque une halakha, mais elle se place plutôt dans une autre catégorie. En plus de tout ce dont on a parlé dans les cours précédents, il existe 3 travaux, 3 services que nos sages ont interdit à la femme d'effectuer pendant sa période de Nida, de par leur nature rapprochante. La première, c'est de servir un verre de vin à son mari. Il faut savoir qu'à l'époque, le vin était très fort et devait obligatoirement être coupé, et chacun le coupait d'une certaine manière. C'était un vrai travail d'artisan. Donc, quand la femme coupait le vin à son mari exactement comme il l'aimait, c'était un acte très rapprochant. Alors vous allez me dire que si c'est ainsi, il sera interdit de servir à son mari son plat préféré, qu'elle lui a concocté avec amour? La réponse est bien évidemment non. Uniquement le vin, qui est une boisson qui peut facilement amener à la véra et qui est la boisson noble par excellence. Mais le reste, même un alcool, reste tout à fait permis. Alors, bien qu'aujourd'hui on ne coupe plus le vin, nos chachamim ont considéré que servir un verre de vin est rapprochant. Pour les ashkénazim, c'est plus compliqué. Toute boisson considérée comme importante, comme de l'alcool ou une autre boisson importante, ne peut être servie par la femme à son mari en période de Nida. Maintenant, en ce qui concerne servir un plat à son mari, il y a une discussion entre les décisionnaires ashkénazes. Certains l'interdisent parce que c'est une marque d'affection, d'autres le permettent car ils considèrent qu'au contraire, c'est une sorte de contrainte fatigante que de lui servir son plat. Quoi qu'il en soit, pour les séfaradim, uniquement servir un verre de vin à son mari sera interdit. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est simple. Quand on a interdit à la femme de servir un verre de vin à son mari, c'est uniquement dans le cas où le service complet a été effectué devant le mari. Je m'explique. Quand on sert un verre de vin à quelqu'un, on verse le vin dans un verre et ensuite on le pose devant la personne. Ou alors le verre est déjà posé devant la personne et on verse le vin devant lui. Par contre, si la femme a fait un chinouï, c'est-à-dire un changement, quelque chose d'inhabituel dans une de ses actions, elle pourra servir du vin à son mari parce que ce changement rappellera à ce dernier qu'elle est nida. Première sorte de chinouï, en effectuant un changement au moment de poser le verre. Par exemple, la femme sert le vin sans déposer le verre devant son mari, mais un peu plus loin sur la table ou sur une chaise à côté ou même devant celui-ci, mais avec sa main gauche. Si c'est une droitière. Vous savez que quand on est un vrai droitier, on remarque tout de suite une action faite par la gauche, en général hésitante, titubante. Voilà pour le premier chinouï. Deuxième sorte de chinouï, en effectuant un changement au moment de verser le vin dans le verre. Par exemple, qu'elle le serve de la main gauche si elle est droitière, ou bien tout simplement qu'elle ne verse pas le vin devant lui, mais dans la cuisine, alors il lui sera permis de déposer le verre devant son mari. De même, si une tierce personne a versé le vin dans le verre, il sera alors permis à la femme de le prendre et le placer devant son mari. Autre permission, si la femme sert plusieurs verres de vin et les distribue à plusieurs convives attablés. Dans ce cas, il n'y a pas de problème qu'elle place celui de son mari devant lui. Si maintenant, malgré tout, la femme a oublié cette loi et elle a servi quand même un verre de vin à son mari sans aucun changement, ce dernier pourra tout de même consommer ce vin et n'a pas besoin de refuser le verre. Voilà pour ce qui est du premier service rapprochant, interdit pendant cette période. Le second service est celui de lui faire la toilette. Alors, dans la Guémara, on mentionne l'interdiction de lui laver le visage, les mains et les pieds. Mais il en est de même en réalité pour toutes les autres parties du corps. Alors, bien évidemment, il n'est pas question ici de lui faire la toilette en le touchant, chose qui est totalement interdite, comme on l'avait expliqué dans le premier cours. Mais il s'agit en fait de lui verser de l'eau sur les mains ou le visage au-dessus d'un vasque ou d'un lavabo. C'est une action affective et rapprochante, donc interdite. Et même en effectuant un changement, ici ça reste interdit. Bon, vous allez me dire que cette situation n'est pas fréquente de nos jours. Alors, qu'en est-il d'ouvrir le robinet sous les mains ou le visage de son mari? Sûr. Alors, ça marche comme ça. Si le mari avait déjà placé ses mains sous le robinet et qu'elle l'ouvre, c'est interdit. Parce qu'on considère que ça vient de sa force. Et c'est comme si qu'elle-même avait versé l'eau. Si par contre, elle a préalablement ouvert le robinet et qu'ensuite son mari a placé ses mains en dessous, c'est permis. Ce n'est plus l'eau qu'elle a fait jaillir du robinet, mais l'eau qui est venue tout seul. Notre maître Rabbeinu Yona, un décisionnaire qui a vécu il y a environ 750 ans, interdit même que la femme prépare préalablement un ustensile, une bassine d'eau ou autre, pour la toilette de son mari. Il y a certains décisionnaires qui l'ont suivi. Cependant, la majeure partie l'autorise et tel est l'avis de notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef. Le troisième service rapprochant que les Chachamim ont interdit est de faire le lit de son mari devant lui.
Parce que bien lui border son lit et arranger son coussin, c'est un acte affectif. Mais cela est interdit uniquement si, premièrement, il la voit préparer son lit. Par contre, s'il n'était pas présent dans la chambre ou qu'il a tourné la tête, c'est permis, même s'il sait pertinemment qu'elle le lui a préparé. Deuxièmement, on parle uniquement de préparer son lit en vue d'aller se coucher, c'est-à-dire en soirée ou en fin d'après-midi, même 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher. Comme on l'a dit, l'homme se fait facilement des idées et peut avoir un désir rapidement. Par contre, arranger le lit le matin ou en pleine journée pour faire de l'ordre est tout à fait autorisé, même devant lui. Troisièmement, on interdit seulement d'arranger le drap ou la couverture ou bien de placer le coussin que les chachamim considèrent comme une marque d'affection. Mais rentrer la couette dans sa housse ou l'oreiller dans sa thé ou même replacer son matelas sera permis. Parce qu'on considère plutôt ça comme une action épuisante et de servitude et non pas comme une action affective. Si maintenant, madame a oublié cette halakha et le soir elle a arrangé le lit de son mari devant lui, eh bien malgré tout, il pourra dormir dedans sans être obligé de défaire ce qu'elle a fait au préalable. Voilà pour les 3 services interdits. Maintenant, une dernière chose qui ressemble fortement au premier service, de servir du vin. J'ouvre une parenthèse. Bien qu'au début, j'ai précisé que j'allais parler de 3 services effectués par la femme, dans ce cas particulièrement, ça concerne aussi le mari. En effet, lui non plus n'a pas le droit de servir un verre de vin à sa femme quand elle est nida. Mais il y a plus encore. Il est interdit au mari pendant cette période de réserver un verre de vin à sa femme et le lui faire parvenir. Et ce, même par une tierce personne. En effet, c'est une action qui peut amener facilement à la havéra. Et d'ailleurs, cette action est interdite avec n'importe quelle autre femme. J'ai des invités, je n'ai pas le droit de servir un verre de vin et ou le faire parvenir à la femme de mon ami. Et même plus que ça, si j'ai oublié et j'ai servi ou fait parvenir un verre de vin à ma femme Nibda ou même à une autre femme, elles n'ont pas le droit de boire le vin qui est dans ce verre. Alors vous allez me demander comment on fait pour le kidouche. Eh bien en réalité, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand il a versé le vin dans le verre, il l'a versé pour lui, qu'il puisse faire le kidouche, pas pour sa femme particulièrement. Alors on a dit quand il lui fait parvenir le verre, c'est problématique. Là aussi, c'est seulement quand il le lui a réservé, il lui a réservé le verre. Or là, il n'est pas réservé à elle. Et du coup, même s'ils sont seuls tous les deux, il peut le poser devant elle, parce que le verre de kidouche était réservé à eux deux. En ce qui concerne les restes de boissons, on avait précisé dans le cours précédent que seulement les restes de boissons de madame sont interdits. Or là, c'est lui qui a bu en premier, donc permis à madame. Voilà, Baruch Hashem, on a fait le tour de toutes les choses permises et interdites pendant cette période de Nida. On a vu par ailleurs que les 5 sens sont concernés. Les yeux, avec ce que l'homme a le droit de regarder chez sa femme, l'odorat, s'il a le droit de sentir son parfum, la bouche, avec tout ce qui concerne les aliments, ainsi que les discussions légères qu'il faut éviter, l'ouïe, si on a le droit d'entendre sa femme chanter. On avait dit que notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef le permettait, le toucher bien évidemment, et encore bien d'autres choses. Avant de terminer, un dernier point important dont il faut parler. Comment fait-on lorsque l'un des époux est malade et doit être assisté par l'autre ? Eh bien, il faut faire une distinction au niveau 1 du type de maladie, 2 de qui est le malade. Si c'est le mari qui est malade, et là par malade j'entends quelqu'un qui est par exemple grippé et qui doit la majorité du temps garder le lit, non pas une personne qui a une forte migraine ou qui a juste mal au dos. Donc si le mari est malade et qu'il n'y a personne d'autre pour s'occuper de lui que sa femme, on pourra permettre plusieurs interdits qui sont d'ordre rabbinique, comme par exemple lui transmettre un objet de main en main ou la toucher par l'intermédiaire d'un autre objet. Dans certains cas où il a réellement besoin d'assistance, on pourra même permettre à sa femme de le toucher en l'aidant à s'allonger, à s'asseoir, à marcher, etc. Par contre, si cela est possible, il est préférable qu'elle porte des gants à ce moment-là. Il faudra par contre faire attention aux interdits qui n'ont pas une réelle nécessité, comme les 3 services qu'on a énoncés plus haut. Lui servir un verre de vin, lui faire la toilette, etc. S'il est atteint d'une grave maladie, une maladie dangereuse où il y a sakana, elle pourra même faire plus, comme le laver par exemple. Alors pourquoi les Chachamim ont-ils permis cela ? Parce qu'en général, c'est l'homme qui se fait des idées. Et quand il est malade au point de devoir garder le lit, en général son envie se voit être grandement atténuée. C'est pour cette raison que si c'est la femme qui est malade, ça sera différent. Et nos sages, ici, se sont montrés plus stricts. En effet, pour les Sfaradim, le mari n'a pas le droit d'aider sa femme en la touchant, même s'il n'y a personne pour l'aider. Ce ne sera permis seulement si la femme est atteinte d'une maladie où il y a un réel danger et qu'elle a besoin d'un soutien immédiat et de préférence avec des gants.
Les Ashkenazim, par contre, ne font pas cette différence, et même si la femme est grippée ou malade à tel point qu'elle a du mal à rester hors du lit, permettront au mari de l'aider de la manière qu'on a exposé plus haut. D'après tout le monde, s'il est possible de louer les services d'une femme qui peut l'assister, il faudra absolument le faire. Voilà, Baruch Hashem, nous avons terminé avec les lois des distances à respecter par les conjoints pendant la période de Nida. A très bientôt. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.